1990, je vais à Avignon comme simple spectateur. Je vais voir mes camarades jouer, notamment Éric Elmosnino, Philippe Huchon, Isabelle Candelier, dans la cour d'honneur, les Fourberies de Scapin, montés par notre maître, Jean-Pierre Vincent, avec Daniel Auteuil, avec Mario Gonzalez et ses amis. Le spectacle est pour moi une des plus grandes réussites comiques qui ait jamais eu lieu dans la cour. La pièce est montée avec une sorte de vivacité, de cruauté, d'esprit subversif qui fait que la comédie populaire n'a rien de lénifiant, elle n'a rien de bon enfant, de bourgeois, de compassé. Au contraire, c'est un spectacle où Daniel, notamment, a une puissance diabolique, où Mario Gonzalez, qui joue son personnage de Géronte en masque, a une puissance comique qui met la cour hors d'elle de rire. C'est une des rares fois où j'ai entendu vraiment la cour d'honneur rire dans sa totalité. Et je suis subjugué et en même temps jaloux parce que mes camarades sont sur scène et moi je n'y suis pas. Donc c'est à la fois une fascination et une certaine mélancolie qui m'étreint à ce moment-là, d'autant plus que c'est mon maître Jean-Pierre Vincent, dont j'attends désespérément qu'il m'engage et qui fait ce grand spectacle. Je me rappelle d'un moment d'ailleurs à la sortie où Patrick Pinault, qui avait tourné avec Daniel Auteuil, est venu embrasser Daniel Auteuil et les autres, et moi j'allais embrasser mes camarades et je me suis retenu d'avancer parce que je sentais que je n'étais pas tout à fait du même monde, je ne me sentais plus tout à fait du même monde. Donc aussi la cour d'honneur, c'est un lieu où les jeunes acteurs notamment peuvent éprouver de manière assez dure les différences sociales qu'il peut y avoir entre les acteurs, les vedettes, ceux qui font partie du théâtre le plus distingué, ceux qui font partie des grands projets et ceux qui se sentent un peu relégués comme je me sentais alors.